Super, aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours de dessin, donc je vais essayer de vous apprendre les bases du dessin. On va faire des exercices de plus en plus compliqués. Je vais essayer d'être pédagogue et l'important c'est de vous amuser. Comme dans tout domaine, on ne devient pas un pro en 2 secondes. Donc l'important c'est prendre du plaisir à faire ce que l'on fait pour continuer à le faire. Et vous le savez, plus on travaille, plus on progresse et meilleur on est. Donc pour être bon en dessin, il faut vraiment aimer ça et en faire pour progresser. C'est comme le sport, les jeux vidéo, comme tous les domaines. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout à fait. Tout d'abord, est-ce que vous avez ramené votre matériel? J'avais demandé une petite boîte de crayons. Tout le monde là. Dans le pire des cas, j'ai la mienne. On pourra se partager le matériel. Donc on a des crayons, ok. Et on va passer au premier exercice si vous le voulez bien. Je vais vous demander de prendre une feuille. Ça va être un exercice assez marrant, ludique et qui va beaucoup faire parler votre imagination pour s'échauffer, pour se mettre en jambe en gros, ok. Alors le principe c'est très simple. Vous prenez donc une feuille comme je l'ai dit. Avec votre crayon de papier, vous allez gribouiller très légèrement sans trop appuyer, d'accord? Gribouiller n'importe quoi en fermant les yeux, peu importe. Juste vous gribouiller, ok, d'accord? Vous pouvez faire. On gribouille, voilà. Donc ça va faire des lignes qui s'entremêlent, s'entrechoquent, qui vont faire des formes, etc. Ok? Donc allez-y, gribouillez. Essayez de faire ça le plus aléatoirement possible, d'accord? Pour qu'il y ait vraiment des lignes un peu incongrues, bizarres qui se forment, ok? Voilà, on gribouille. Ça chauffe le poignet et les doigts. Ok, et maintenant, avec votre gribouillis, ok, vous allez chercher parmi les formes et lignes que vous voyez, quelque chose que vous pouvez dessiner. Je sais pas, peut-être que vous voyez un poisson, un chat, un dragon, peu importe. Avec ce gribouillis, peut-être que vous voyez quelque chose. Et je veux qu'en repassant sur les lignes et en créant quelques nouvelles, pas trop, ok, que vous me fassiez un objet, un dessin, quelque chose qui sort de votre imagination, d'accord? Donc là par exemple moi j'ai peut-être un chien qui dort. Si je prends ces lignes là, vous voyez ce que je veux dire? Qu'avec ce gribouillis, vous repassez sur les lignes en appuyant ok pour qu'elles ressortent et vous essayez de me faire quelque chose, ok? Donc regardez attentivement, voilà, scannez votre gribouillis et essayez de me faire quelque chose avec, ok? C'est parti, on va prendre 1 ou 2 minutes pour faire ça et voilà, ça va nous échauffer, ok? Donc je vais faire mon petit chien en repassant sur mes lignes. On évite de créer trop de nouvelles lignes, sinon ça n'a plus de sens, d'accord? On essaie de prendre les lignes qu'on a faites aléatoirement et du coup ça va donner un dessin un peu bizarre, peut-être avec des formes assez particulières, mais c'est aussi ça le dessin, l'art, ok? Voilà. Normalement c'est pas trop compliqué, tout le monde devrait pouvoir y arriver. De toute façon on n'est pas là pour la compétition ou je ne sais quoi. On fait ce qu'on fait. Et on est là pour progresser. Je veux qu'à la fin de ce cours, vous ayez appris des choses et que vous soyez content de vous, personnellement, d'accord? Voilà. Je vous laisse encore quelques petites dizaines de secondes pour finaliser votre dessin.
sur un exercice qui lui est un peu plus intéressant pour vous, ok? Alors, on va essayer de dessiner une pomme de tête, mais c'est pas la pomme qui m'intéresse de tête. Ce qu'on va faire, c'est venir faire les ombres sur cette pomme. Alors, pour ceux qui débutent réellement dans le dessin, ce que je peux vous inviter à faire pour que la pomme soit bien proportionnelle et que vous puissiez le faire facilement, ok, c'est de dessiner un cadre, donc un carré ou un rectangle, peu importe la dimension que vous voulez, ok, et du coup comme ça votre pomme sera bien dimensionnée, d'accord, ok, il n'y aura pas un côté plus grand que l'autre, etc., parce que vous avez un cadre donc qui va venir enfermer cette pomme et vous n'allez pas partir n'importe où, ok, donc vous dessinerez cette pomme au milieu de votre cadre, de votre page, peu importe comment vous avez fait. Et ce que je veux, c'est que vous fassiez les ombres en sachant que la lumière vient d'en haut à droite, donc comme si le soleil était en haut à droite de la page. Du coup, vous l'aurez compris, en bas à gauche de la pomme, on aura donc l'ombre. Je veux qu'elle soit plus ou moins proportionnelle. Le but, c'est vraiment de travailler sur les ombres de la pomme, d'accord? Donc, en haut à droite de la pomme, elle sera très lumineuse, ok, elle sera bien blanche, etc. Et en bas à gauche, donc on sera sur une pomme un peu plus sombrée avec l'ombre et le côté ombragé qui ne reçoit pas la lumière, d'accord? Donc on va faire tout ça au crayon à papier, pas besoin de couleur, ok? Essayez de rendre cette pomme lumineuse, là où le soleil tape, et bien ombragée, là où la lumière n'est pas, ok? C'est prêt? Je vous laisse 2 petites minutes, ok, 2-3 minutes pour faire cet exercice. Et après, on passera sur l'exercice final de la séance que je vous expliquerai juste après qu'on ait fait la pomme, d'accord? Je vais la faire avec vous. Vous pouvez commencer. Donc, prenez votre temps. On s'en fiche que la pomme soit belle, pas belle. Moi, ce que je veux, c'est voir comment vous percevez les ombres. Et comme ça, en fonction des ombres que vous allez faire sans connaissance ou avec les connaissances que vous avez, moi ensuite je pourrais vous dire, tu vois, si la lumière vient d'en haut à droite, tu devrais faire plus comme ça, pensez à ci, ça, ok? Donc faites avec vos connaissances et moi ensuite j'interviendrai pour essayer de développer vos compétences, ok? Allez, c'est parti, je vais commencer par faire mon cadre du coup. Hop, voilà. Tac. Concentrez-vous. Faites la pomme et les ombres comme vous les percevez, vous avez envie de les représenter, d'accord? Vous mettez pas la pression, ok? N'oubliez pas, le soleil, la lumière vient d'en haut à droite de la page, ok? Ou du cadre. Donc jouez avec l'intensité de votre crayon à papier, appuyez plus ou moins fort pour faire l'intensité, d'accord? C'est très important de bien manipuler son crayon. Jouer avec la gomme aussi, ça peut être intéressant. C'est l'heure, il nous reste encore une petite minute pour finaliser notre pomme.
sens et ne pas faire les erreurs que les autres ont pu faire et vos erreurs qu'elles puissent aider celles des autres. D'accord? Donc j'espère que vous êtes content de votre pomme, vous inquiétez pas, moi je serai content de votre pomme. Ce qu'on va faire, là, vous voyez il y a une chaise là-bas, je vais aller m'asseoir dessus. Pour ça que vous êtes tous en cercle, plus ou moins en arc de cercle autour de cette chaise, pour qu'il y ait différents points de vue. Je vais vous laisser plusieurs dizaines de minutes, sans dépasser 30 minutes, ok, pour me représenter. Je vais aller m'asseoir sur la chaise et je veux que ça soit le plus représentatif possible, ok, en faisant attention aux vêtements, ok. Les vêtements c'est quelque chose d'assez compliqué à dessiner de par toutes les formes qu'ils peuvent prendre, les ombres, etc., etc., etc. Donc, essayez de représenter du mieux. Je vous invite fortement, si vous débutez, à faire ce cadre. Sinon, vous allez voir, je vais être 2 fois plus grand que la chaise va être trop grande, je vais avoir un bras 2 fois plus long que l'autre, etc., etc. Ok, encadrez-moi avec cette chaise pour respecter les proportions, d'accord? Ensuite, faites parler vos mains tout simplement, essayez de me représenter le mieux, appliquez-vous, ok, prenez votre temps, que ce soit bien fait ou mal fait à la fin, je m'en fiche. Il faut qu'à la fin j'ai quelque chose à vous donner, un conseil à vous donner pour que vous progressiez sans faisant des erreurs qu'on devient meilleur, ok, d'accord? Donc c'est parti, n'oubliez pas de bien représenter la lumière, les ombres. Là, la lumière elle est juste là, ok, donc la lumière sera en face de moi, ok, super. Je vais aller m'asseoir, tout le monde est prêt, voilà, on va mettre une sorte